les amis, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur cette guidance pour la nouvelle lune en bélier du 21 mars. Et c'est une énergie extrêmement positive, extrêmement puissante que cette nouvelle lune parce qu'elle nous parle de foncer. Nouvelle lune dit forcément nouveau cycle, nouveau projet, nouveauté, hein, tout simplement, nouvelle relation. En tout cas, il y a de la nouveauté dans l'air. Ce qui est en plus intéressant, c'est qu'elle est accompagnée de l'énergie du printemps, qui est quand même l'énergie du renouveau, où la planète, pas la planète, mais où en tout cas la nature renaît. Où il y a en tout cas de nouvelles fleurs, de nouveaux bourgeons, ou en tout cas en fait elle fait peau neuve cette nature. Et donc on est vraiment dans une belle énergie dynamique, j'entends, hein, parce qu'on est quand même dans l'énergie du bélier qui est quelqu'un qui fonce quand même, qui y va, une énergie... je dirais une énergie de feu, si je me trompe pas, pour le bélier. Hein. Une énergie de feu, oui c'est ça, énergie de feu pour le bélier. Donc c'est une nouvelle lune qui est extrêmement positive, qui va être extrêmement positive. On vous dit que si vous avez des nouveaux projets, que vous avez envie de mettre des choses en place, eh bien cette nouvelle lune est tout à fait propice. Elle vous invite à foncer. C'est plus le temps de réfléchir, c'est le temps d'y aller. Il n'est plus le temps de penser, il est le temps d'agir en fait. C'est ce qu'on vous dit avec cette nouvelle lune en bélier. On va aller détailler tout ça, bien entendu, et on va commencer avec le petit tarot. Alors, on va commencer avec le tarot cosmique, les énergies, les conseils pour cette nouvelle lune en bélier. Alors, on va demander quel est notre atout à tous, notre point positif. Qu'est-ce qui va nous être favorable avec cette nouvelle lune en bélier? Alors, ce qui va être favorable avec cette nouvelle lune en bélier, c'est l'énergie du chariot. L'énergie du chariot, c'est le fait d'être sur l'avancée. Il y a une énergie de j'avance vers quelque chose, je me mets en route, je me mets en marche. Il y a une notion de progrès, d'une situation qui progresse avec la notion de ce chariot-là. C'est une arcane majeure, donc c'est un atout qui est quand même majeur avec cette nouvelle lune en bélier. On est vraiment sur le fait d'avancer, de se mettre en marche, de se mettre en route, d'oser s'activer, j'entends. Il va être aussi question de confiance en soi et d'autonomie avec le chariot. Donc ça veut dire aussi confiance en soi et détermination sont les notions du chariot. Donc en fait notre détermination, notre confiance en nous va nous permettre de foncer, d'y aller parce qu'on y croit. C'est ce qu'on vous invite à faire aussi, c'est croire en votre projet, croire en vos projets, croire en ce que vous voulez mettre en place dans votre énergie, dans votre quotidien et y aller. Avec le chariot, finalement vous foncez, vous prenez l'énergie du bélier et vous y allez. Alors, qu'est-ce qui va être un petit peu notre défi avec cette nouvelle lune en bélier? Qu'est-ce qu'elle peut être amenée à nous faire travailler, cette nouvelle lune en bélier? Notre défi, c'est le cavalier de bâton, notre défi. Alors, on va le mettre en face. Le cavalier de bâton. Notre défi, en fait, c'est intéressant parce que... Le cavalier de bâton, c'est quand même la passion et le dynamisme. Donc, le défi, ça va être aussi de ne pas se laisser engloutir, peut-être, par une passion ou par trop d'énergie et de feu. Hein, de ne pas se brûler les ailes, entre guillemets, en y allant. Alors, c'est pas forcément négatif. C'est-à-dire qu'on vous invite, on nous invite à tempérer notre feu, hein, tout simplement. Et encore plus pour les signes de feu, justement. Donc pour tous ceux qui sont bélier, lion, sagittaire, serpentaire, on va être amené à canaliser notre feu intérieur parce qu'on risque d'en avoir beaucoup trop. Vous voyez ? Par contre, pour les autres, pour les signes qui ne sont pas de feu, justement, c'est une énergie qui va vraiment être un défi. C'est-à-dire retrouver le feu sacré, se focaliser peut-être sur quelque chose qui vous passionne, sur vos désirs. Le défi, c'est être capable d'écouter ses désirs aussi. Être capable d'avancer vers ses désirs. Ce qui est intéressant avec le cavalier de bâton aussi, c'est que le cavalier de bâton, il peut nous parler de
de précipitation. Donc ça veut dire aussi que on nous invite avec l'énergie de la nouvelle lune en bélier à foncer par rapport à un projet, mais attention, on nous dit aussi pas n'importe comment. Hein. Notre défi, ça va être aussi de ne pas être trop impulsif, de planifier quand même les choses pour aller. C'est-à-dire qu'on n'y va pas forcément à l'aveugle. Donc, nous avons ce qui va nous porter avec l'énergie du bélier. Nous avons ce qui va être un petit peu notre défi. Notre défi, voilà, c'est trop de passion, trop de feu peut-être aussi. Et la finalité de cette nouvelle lune en bélier. La finalité de cette nouvelle lune en bélier, c'est la transformation. Avec le 9 de denier en dos de deck, on est bien ici sur de la réussite, un confort matériel, ou en tout cas un confort qui se matérialise, pourquoi pas. Donc ce qui va découler de cette nouvelle lune en bélier, c'est qu'on va amener une transformation vraiment palpable dans la matière, dans notre quotidien. Donc en suivant finalement nos projets, on se met en œuvre, on planifie, on ne se laisse pas guider à l'aveugle, on tempère un peu cet esprit de feu et on en découle ici que notre quotidien se transforme. Il y a une métamorphose avec l'arcane sans nom. Ça permet aussi de mettre fin à un cycle, puisque finalement on part sur un nouveau cycle. Donc en partant sur une nouvelle énergie, en partant sur un nouveau cycle, eh bien quelque part, on laisse derrière nous ce qui ne nous convient plus. On laisse derrière nous tout ce qui est mort, tout ce qui est inutile, tout ce qui ne nous sert plus. Ok. Alors, le tarot des fées. Un autre petit message pour cette nouvelle lune en bélier. Celle-ci. 5 du printemps, but opposé, résultat d'opinions divergentes, sentiment de contradiction envers vous-même ou envers les autres, personne trop ambitieuse. Donc ici on est sur un 5 de bâton. Le 5 de bâton justement, il va nous inviter à nous faire entendre. On peut être dans une compétition avec nous-mêmes, bien sûr. Il peut être question d'obstacles à surmonter. C'est d'ailleurs pour ça que finalement cette énergie de feu va être très importante et très positive avec cette nouvelle lune en bélier parce qu'elle va nous permettre de surmonter les obstacles qui pourraient se dresser sur notre chemin. D'accord ? C'est intéressant parce que je vois ici que j'ai le chariot et sur ce tarot-là, en fait, les deux chevaux sont vraiment à deux directions différentes. Alors, ce qui va être aussi peut-être le défi, quelque part, c'est que pour beaucoup d'entre nous, on va être tiraillé entre deux solutions. Soit entre le passé et l'avenir, hein, entre le passé et l'avenir, soit on va être aussi tiraillé entre le cœur et le mental. Le fait de vouloir foncer, le cœur veut foncer, et puis finalement, si on laisse le mental prendre le dessus, il n'ose plus avancer. On peut être aussi tiraillé entre deux situations, deux relations. À vous de voir ce qui va vous parler, mais j'ai cette sensation qu'il y a un sentiment de contradiction envers soi-même, qu'il va falloir passer outre, qu'il va falloir passer au-delà, qu'il va falloir finalement transformer. Bah oui, parce que si on prend le taureau par les cornes quelque part, ou le bélier par les cornes, que l'on décide d'y aller, de foncer dans un nouveau projet ou dans une situation, et ben qu'est-ce qui se passe ? Il n'y a plus lieu maintenant de réfléchir si j'y vais pas, on y va et puis c'est tout. Et en fait, ça permet de transformer cette énergie de contradiction intérieure, de dualité intérieure, en quelque chose de positif, puisque ça n'a plus lieu d'être. On pèse plus le pour et le contre, on y va. On est allé et on est sur le chemin, il n'y a plus qu'à. Ok, est-ce que... Oh, ça va faire travailler quel chakra ? Quelle énergie au niveau du chakra va te faire travailler cette nouvelle lune en bélier?
Et regardez l'énergie de la passion. Donc c'est le chakra du cœur et c'est en dos de deck, j'ai l'action. Donc en fait, l'énergie de cette nouvelle lune, ça va être de suivre nos désirs, l'amusement, l'épanouissement, la joie, suivre ce qui nous met en joie, ce qui nous amuse, ce qui nous épanouit, suivre nos passions, suivre notre cœur, parce qu'on a quand même le chakra du cœur, et agir en conséquence. Avec la carte du chakra racine ici, on nous parle de mouvement, de persévérance, de motivation. Donc en fait, quelque part, c'est une nouvelle lune qui va réactiver notre motivation. Elle va réactiver notre motivation par quel moyen? Par le fait que l'on va être amené à écouter davantage nos désirs, à prendre un peu plus de bon temps, à nous amuser un peu plus, à nous épanouir, à éprouver davantage de joie dans ce que l'on fait. Donc quelque part, c'est ce qui se transforme aussi, hein, avec l'énergie de l'arcane sans nom ici. C'est que on quitte une situation où on était peut-être tiraillé, où on était dans une certaine dualité, pris entre deux feux, j'entends, ou entre, ouais, je sais pas, entre deux, j'entends, entre deux, et on décide avec l'énergie du chariot, quelque part, d'avancer vers notre but, vers un objectif, et ce but et cet objectif, les guides nous conseillent quelque part de nous servir de nos passions, de ce qui nous met en joie, de ce qui nous épanouit, pour pouvoir nous diriger vers finalement quelque part un nouveau feu sacré aussi. Hein. Mais à la fois sans trop s'activer. Il faut vraiment... il faut pas non plus rester trop réfléchir. C'est-à-dire que voilà, il faut y aller, mais il faut quand même penser à comment y aller. C'est un petit peu ça, quelque part, ce que nous disaient les guides ici, avec le cavalier de bâton. C'est-à-dire que il y a une passion, il y a un dynamisme qui se met, mais voilà, il ne faut pas que ça engloutisse tout le reste non plus. Il faut trouver le juste équilibre entre cela. Bah écoutez, c'est une nouvelle lune en bélier très intéressante, j'ai l'impression, avec une nouvelle énergie qui va un petit peu nous booster, nous pousser vers notre propre épanouissement, vers des choses qui nous plaisent, qui nous mettent en joie. Et en tout cas, ça sera un grand bien pour chacun et chacune d'entre nous que de faire des choses qui nous donnent un petit peu du baume au cœur. Voilà les amis pour les énergies de cette nouvelle lune en bélier. Je vous souhaite en tout cas une très belle continuation. Je vous retrouve très vite pour les différentes guidances. À très bientôt. Merci du fond du cœur.